Eh bien salut à tous, c'est Os22 pour la chaîne Cubes Brother. Et aujourd'hui donc comme vous le voyez ça va être le premier épisode donc de comment faire un Rubik's Cube 4x4 comme celui-ci, donc avec 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc le 4x4 comme j'ai dit. Donc là vous avez toutes les étapes, donc le début donc où rien n'est fait hein, vous voyez. Là ça va être les centres, donc la partie d'aujourd'hui, donc comment faire les centres. Vous voyez, les centres sont faits ici. Hop. Puis on va faire les arêtes. Donc comme ceci, vous voyez, on a regroupé les deux arêtes ici, ici, enfin partout. Et aussi la dernière partie, donc la plus compliquée je trouve. Donc les parités. Vous voyez, celui-ci doit être interchangé avec celui-ci. Et celui-ci est retourné. Donc je vais vous apprendre comment faire. Donc le sujet de la vidéo va être tout d'abord de faire les centres, hein, donc comme vous le voyez. Donc d'habitude, enfin quand je vais au collège ou des choses comme ça, et ben je vois des gens qui essayent de faire un 4x4 et qui font leur première phase comme ça. Vous voyez, là j'ai ma face blanche, il n'y a pas de couronne, enfin voilà. Mais il faut pas faire ça en fait. Il faut d'abord faire les centres, surtout pas faire une face comme ça au hasard, enfin en mettant les blancs, les machins. Après on pourra pas faire par exemple les belges ou les choses comme ça, donc il faut pas faire ça. Tout d'abord, c'est surtout ça qu'il faut savoir. Donc je vais remélanger ça. Parce qu'on a déjà notre centre blanc, sinon alors ça compte pas. Donc oui, déjà ne pas faire une face en entier. Le plus important c'est de faire les centres hein. Hop, voilà. Donc à la fin, normalement si on se retrouve donc avec celui-ci par exemple, vous allez voir que toute cette ligne du milieu, donc on va dire la bleue, vous voyez, la ligne bleue ici, va équivaloir, donc je vais vous montrer, à la ligne bleue qui est ici en fait. Donc c'est à dire que cette colonne là va être comme une sur le 3x3. Vous voyez. Donc en gros un centre sur le 4x4 c'est ceci. Donc les 4 du milieu, il va équivaloir à 1 sur le 3x3. Donc ça il faut le savoir aussi, donc voilà. Donc je vais vous montrer comment faire. Alors on va commencer tout de suite. Voilà. Donc on va regarder un peu partout. Et puis on va essayer, donc le truc ça va être de faire des paires donc pour former les centres. Alors je vais commencer par la blanche, parce qu'on a l'habitude de commencer par la blanche. Alors, je vois que ici j'en ai un blanc, donc je vais prendre celui-ci comme blanc de départ on va dire. Donc, je vais le prendre là. Et je vois que j'en ai un ici, vous voyez. J'en ai un là, et il doit monter là. Donc tout simplement je peux le monter comme ceci hein. Vous voyez, ça me fait une ligne, donc si je le mets comme ça, hop, ça me fait une ligne, ok. Ça c'est bon. Après, donc on va essayer de, voilà, donc celui-ci on va le pousser parce que on veut former une ligne et là vous voyez que on peut pas. Donc on va le pousser de là, hop, comme ceci. Et il faut se rappeler qu'il était là. Vous voyez, il était là et mon blanc doit être là. Si je veux former une ligne, celui-ci doit être ici en fait. Donc on va le pousser comme ceci. Celui-ci, on va le mettre à l'endroit où on voulait le mettre, donc c'est-à-dire ici. Et vous allez voir que quand on va remettre, nous avons une ligne, vous voyez. Donc avant on avait ça, donc c'est-à-dire une espèce de diagonale bizarre. Et donc vu qu'on veut le blanc ici, on va dégager le blanc du bas, hop, comme ceci. On va mettre celui du haut, hop, et on va remettre. Donc bien sûr on peut faire pareil avec celui du haut, donc si on veut par exemple que le blanc du bas soit ici, on va tout simplement décaler celui du haut, mettre celui du bas et remettre celui du haut. Ça c'est pas un problème hein. Donc voilà, on a notre ligne, donc on a notre ligne là, on va pouvoir l'insérer comme ceci tout simplement hein. Voilà. Donc maintenant on va faire une ligne donc qui n'est pas le jaune, ça sera plus simple au début. Par exemple ici, voilà. Donc là on peut faire ce qu'on veut, on n'a aucun centre. Et il faut se rappeler que le centre blanc est à droite hein. Surtout se rappeler de ça. Donc là on voit on n'a rien hein, donc on peut faire tout ce qu'on veut. Donc par exemple là je vois que j'ai une ligne verte, on va commencer par la verte hein, voilà. Donc vous voyez on a une ligne verte ici. Et les deux autres verts donc sont là. Et non, on va pas commencer. On va commencer par là. Attendez, je suis en train de réfléchir. Alors attendez, je vais refaire un truc. Voilà. Voilà, donc ça sera plus simple comme ça, excusez-moi. Donc, on va commencer par la orange. Donc, vous voyez, là, j'ai une ligne. En fait, ça sera un peu plus simple pour vous pour l'instant. Donc là, j'ai une ligne.
Et donc j'ai un orange ici, un petit orange ici et un petit orange ici. Alors tout d'abord il va falloir que je les place, enfin que je les regroupe pour faire une paire. Donc c'est à dire là je vais faire une paire. Donc celui-ci, je vois que si je le monte ça me fait une diagonale comme tout à l'heure. Mais cette fois on va pas aller vers la droite, enfin ou vers la gauche, parce que vous voyez que là ça nous a défait notre blanc. Donc on va faire pareil mais en descendant en fait. Donc on va descendre celui-ci, on le descend et on se rappelle qu'il était ici, donc l'autre doit être ici. Donc on va descendre comme ça, on va monter celui-ci là et on remet tout simplement comme ça. Et après donc on voit qu'on a notre orange ici, donc on va remonter hop comme ça. Voilà, tout simplement, c'est pas compliqué. Donc c'est là que ça va se corser un petit peu parce que là on a fait deux centres. Et maintenant il va falloir faire celui d'au-dessus sans l'abîmer. Sans abîmer donc bien sûr le blanc et le orange. Donc comment faire? Alors tout simplement là on va... Déjà on voit qu'on a notre paire ici. Donc on a déjà une paire. Et elle doit aller ici puisque le blanc est en bas. Et le blanc est opposé au jaune. Donc ayez toujours un Rubik's Cube 3×3 tant que vous savez pas trop bien placer vos centres. Parce que en fait... si on place mal les centres sur le 4×4, on pourra pas le finir. Donc il faut surtout se rappeler que en fait, quand on prend le blanc en bas, on a le le bleu à gauche du rouge. Comme ça fait bleu, blanc, rouge, vous voyez. Donc moi c'est mon moyen mnémotechnique hein, pour me rappeler. Donc voilà. Alors donc là vous voyez que on a une paire et on va la monter. Donc si on fait comme ça, vous voyez que là on a cassé notre centre blanc, vous voyez. Donc comment faire pour la monter? On va la monter comme ceci. Et après il va falloir redescendre notre paire, donc notre paire blanche. Donc on va faire U2 pour décaler notre paire. Et on va redescendre, tout simplement. Donc je vous remontrerai un peu comment on va faire. Donc là pareil, on va essayer de faire une paire. Non, on va pas faire de paire cette fois-ci. On va placer celui-ci. Donc, comment faire pour placer celui-ci sans casser ce qu'on a au-dessus, donc notre paire au-dessus? Vous voyez que si je fais la technique de tout à l'heure, donc on lève, on fait U2 et on descend, bah vous voyez que j'ai descendu tout ça. Donc, comment faire cette fois-ci? Oh, excusez-moi, j'ai bougé la caméra. On va placer la ligne juste au-dessus de notre petit carré. Comme ça, on va éjecter cette ligne-là, donc c'est-à-dire, on va la lever. On va lever celui-ci. Du coup on a éjecté la jaune et on a cassé notre centre blanc. On va faire U2 et on va redescendre pour reformer notre ligne. Donc vous voyez c'est pas compliqué hein. Faut juste avoir l'habitude. Donc là ça va être un petit peu plus compliqué. Je vous l'accorde, hein, ça va être un petit peu plus dur. Donc là il nous reste qu'un jaune à placer ici, vous voyez. Et comment faire pour le placer? Alors tout simplement on va placer donc une ligne de 2 au-dessus de celui-ci, donc comme ceci, une ligne de 2 sur la même ligne, vous voyez, là, comme ça, hop, et on va lever. Donc en fait là par exemple j'ai placé une ligne de 2 et vous allez voir que quand je vais lever ça va pas aller vu que je vais avoir une diagonale. Donc ce que je vais faire c'est que j'ai deux choix en fait, soit j'ai celui-ci donc avec deux lignes toujours, enfin avec deux carrés, soit j'ai celui-ci avec deux carrés. Donc j'essaye, celui-ci vous voyez que ça ne va pas, vu que c'est en diagonale. Donc on va prendre l'autre, et là vous voyez que là ça marche. Donc on va faire comme tout à l'heure, sauf qu'on va pas faire U2, parce que sinon vous voyez que si on remet, bah ça abîme. Donc cette fois-ci, on va faire juste U, pour remettre notre face. Donc voilà, après vous savez faire le reste, juste ne pas vous tromper sur bah, bien sûr les placements des centres plutôt. Oui, c'est ce que je voulais dire quoi. Donc bien sûr s'il est donc par exemple je vais continuer à le faire quand même, mais on va le finir. Donc vous voyez que là j'ai trois verts et il est bien placé vu que le vert vous voyez comme ceci. On voit que là j'ai l'orange, là j'ai l'orange et là donc il doit y avoir le vert. Donc je vais passer le vert ici. Et donc là je vois que j'ai mon vert donc sur la face opposée comme ceci, vous voyez. Donc là je vais faire comme d'habitude, donc je vais mettre deux lignes au-dessus
Et cette fois je vais pas lever une fois, je vais lever 2 fois. Mais là je vois donc vous voyez qu'il y a une diagonale, donc on va mettre l'autre ligne. On va faire un demi-tour. On va pousser, donc comme d'habitude, hein, et on replace. Voilà, tout simplement, c'est pas compliqué. Et après, donc on fait pareil, on vérifie que c'est bien placé. Donc là c'est bon parce que le rouge est à gauche du vert. Ça c'est bon. Donc on va placer le rouge ici. On le met devant une ligne. Donc là vous voyez, c'est pas bon parce que c'est pas raccordé en fait. Donc on continue, on met la ligne au-dessus. Hop, on lève. On décale et on rebaisse. Voilà. Donc on a fait nos centres, hein. C'est déjà une très très bonne partie car c'est un truc assez compliqué quand on connaît pas. Alors je vais vous faire vite fait, je vais vous montrer un peu comment ça marche, enfin en semi speed cubing on va dire, parce que je vais essayer de vous expliquer comment je vais faire. Donc alors c'est parti, petite résolution détaillée. Donc là je vois que je peux faire une ligne avec celui-ci, lui et lui, hop, là j'ai fait une ligne. Après je cherche l'autre, donc il est ici. Donc hop, je fais une autre ligne, vous voyez avec celui-ci, et je la place. Maintenant je vais faire une autre ligne, donc là je vois que je peux faire une ligne facilement. Donc le orange, je le place là, et je l'insère avec celui-ci. Voilà. Donc je sais que le orange est à droite du vert, oui. Donc je vais faire une ligne, comme ceci. Donc là j'ai fait la même technique que d'habitude en fait. Alors attendez, comment j'ai fait voilà. Donc j'ai fait la même technique que d'habitude mais avec un seul en fait. Donc ça revient au même, je le mets sur la même ligne, je lève, je le tourne une fois, comme ça me fabrique ma ligne, en fait ça revient au même. Donc après je vois que j'en ai un là ici, donc je vais pouvoir le placer en mettant ma ligne au-dessus, hop, là je le décale et je remets, voilà tout simplement. Donc après je vois que j'en ai un là, donc ça revient, c'est comme tout à l'heure, donc je mets ma ligne au-dessus, je vois que ça raccorde donc c'est bon, je pousse et je ramène. Alors, après. Donc là, on a fait le vert. Donc maintenant, on va faire le jaune. Allez. Donc là, je fais ma ligne comme d'habitude. Hop. Tac. Je place celui-ci au-dessus de celui-ci. Hop. Je décale, je remets. Et là, je fais pareil. Donc je forme ma ligne comme ceci. Hop. Voilà. Et maintenant, donc il m'en reste plus qu'à placer les rouges et les bleus. Donc, comme ceci. Je les place bien les deux au-dessus, comme ceci. Et je mets. Et donc voilà. Donc j'espère qu'après ce tuto vous saurez faire les centres. Donc si vous avez mal compris, hein, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'essaierai d'y remédier ou de vous expliquer un petit peu mieux. Donc sinon mettez un pouce vert si vous aimez. Enfin voilà. Vous pouvez commenter comme vous voulez. Vous pouvez vous abonner aussi, ça ferait super plaisir. On est déjà presque 40, hein, on est 38 sur ma chaîne actuellement là pendant que je fais la vidéo. Donc c'est vraiment super gentil, merci beaucoup à vous. On a dépassé les 1500 vues, enfin c'est un truc de fou, hein, on va pas... enfin voilà quoi. Donc je vous remercie énormément. J'espère que ce tuto vous aura aidé, et vous inquiétez pas, je vais mettre les autres parties, donc les arêtes, les parités, et voilà. Donc bien sûr il faut savoir faire le 3x3, mais ça je l'expliquerai après les arêtes. Donc bah voilà, je vous souhaite une bonne journée, et puis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!